Imaginez un instant que tout s'arrête, les bruits de la ville, les notifications de votre téléphone, les voix autour de vous, les pensées qui tambourinent sans cesse dans votre esprit, tout s'arrête. Le silence, brut, nu, vous enveloppe. Et soudain, vous entendez quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Vous. Pas l'image que vous projetez, pas la voix que vous utilisez pour vous défendre, convaincre ou séduire. Non, vous entendez votre véritable voix intérieure, fragile, hésitante, authentique. Ce moment-là, où j'ai rencontré le silence pour la première fois, a changé ma façon de vivre. Je venais d'une vie saturée de bruit, une carrière où parler était un outil, un masque, une compulsion, une vie sociale remplie d'interactions superficielles, un quotidien orchestré par les distractions, télé, radio, musique, réseaux sociaux, et un mental incapable de faire taire son propre monologue. Mais ce jour-là, forcé par la fatigue, par un trop-plein, je me suis isolé. Une cabane dans la forêt, 3 jours de silence. Et ce que j'y ai découvert a bouleversé ma vie. Ce discours, je l'adresse à tous ceux qui cherchent quelque chose sans pouvoir le nommer, ceux qui se sentent étouffés par le monde, par leur propre esprit, ceux qui ne trouvent plus de véritable joie. Je vais vous partager ce que le silence m'a appris, ce qui l'a transformé, et surtout, comment vous pouvez, vous aussi, l'inviter dans votre vie pour retrouver la paix, la clarté et un sens profond. Le silence, une révélation, pas une absence. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré dans lequel notre esprit peut enfin respirer, se déposer. Ce n'est pas une absence de son, mais une présence subtile, une invitation à se retrouver. Lors de mon premier séjour en silence, j'ai ressenti un inconfort immense. Mon esprit criait, mon corps bougeait sans raison. J'étais comme un animal pris au piège de lui-même. Et puis, lentement, j'ai commencé à entendre autre chose, les battements de mon cœur, le vent dans les feuilles, mes émotions longtemps tues, mes peurs enfouies. Le silence était devenu un miroir. Je me rappelle un moment très précis, le 2e matin. Le soleil traversait les branches de sapin et le silence était presque palpable. J'ai compris que je ne m'étais jamais vraiment écouté. J'avais passé ma vie à fuir cette rencontre avec moi-même. Et pourtant, c'est ce silence qui m'a accueilli sans jugement. La douleur que le silence révèle pour mieux guérir. Le silence met en lumière ce que nous fuyons. Nous remplissons nos journées pour ne pas sentir la solitude, la tristesse, l'ennui, le vide. Mais ces sensations ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, elles fermentent en nous. Quand j'ai cessé de fuir, que je suis resté assis, seul, sans rien faire, j'ai pleuré. Une tristesse ancienne est remontée. Le silence a ouvert les digues. Et j'ai pleuré toutes les larmes que j'avais repoussées depuis l'enfance. Ce fut douloureux, mais libérateur. Un autre souvenir marquant. Une fin d'après-midi, seul face à un lac. Je regardais l'eau immobile et j'ai ressenti une douleur profonde, une culpabilité que je portais depuis des années, liée à la perte d'un ami proche. Jamais je ne m'étais permis de pleurer pleinement. Le silence m'a tendu cette permission. Exemple pratique. Chaque matin, avant même d'allumer votre téléphone, asseyez-vous 5 minutes dans le silence, sans objectif, juste pour être avec ce qui est là. Observez ce qui monte, ne fuyez pas, accueillez le silence comme outil de clarté mentale. Dans le silence, les pensées s'éclaircissent. Le bruit ambiant crée de la confusion. Le silence, lui, filtre. Il vous montre ce qui est essentiel. Pendant ces retraites, j'ai découvert que je ne voulais plus certaines choses que je croyais indispensables. Un poste à responsabilité, des relations superficielles, une consommation excessive. Le silence m'a permis de redéfinir mes vraies valeurs. Un matin, en pleine forêt, je me suis surpris à sourire sans raison, une joie pure. C'est alors que j'ai compris que je poursuivais des choses qui ne me nourrissaient pas. J'ai réorganisé ma vie, changé de métier, allégé mon emploi du temps,
priorisez l'essentiel. Exemple pratique. Pratiquez un dimanche sans bruit. Pas de télé, pas de musique, pas de téléphone. Juste des activités calmes, en silence. Marchez, lisez, écrivez. Observez ce qui change. Le silence pour transformer les relations humaines. Ironiquement, c'est en cultivant le silence que j'ai appris à mieux écouter les autres. Avant, j'écoutais pour répondre. Maintenant, j'écoute pour comprendre. Le silence intérieur me rend disponible. Exemple vécu. Après une période de silence, j'ai repris contact avec mon frère, avec qui j'étais en froid depuis des années. Je l'ai écouté, vraiment, sans juger, sans interrompre, et il a pleuré. Ce moment a réparé des années de distance. Un autre exemple, une séance de coaching avec une cliente qui parlait beaucoup pour combler un malaise. Je suis resté silencieux, ce silence l'a désarmée et elle a fondu en larmes. Elle m'a dit plus tard que c'était la première fois qu'elle se sentait entendue sans être interrompue. Exercice. Lors d'une conversation, prenez une pause de 3 secondes avant de répondre. Laissez un silence. Vous verrez, il ouvre un espace de vérité. Le silence comme portail vers la créativité et l'intuition. Les plus grandes idées ne naissent pas dans le vacarme, elles émergent dans les silences. C'est dans le calme que l'intuition parle, que l'imagination s'éveille. Depuis que j'intègre le silence dans ma routine, j'ai écrit 2 livres, créé des programmes de coaching alignés avec ma vérité et trouvé des solutions à des problèmes complexes que je traînais depuis des années. Je me souviens d'un après-midi silencieux où j'ai conçu tout un séminaire sur la reconquête de soi. Tout est venu d'un seul souffle, d'un carnet, d'un banc de bois et d'un silence profond. Le bruit aurait empêché cette naissance. Suggestion. Réservez chaque jour 1 heure de vide créatif, pas d'objectif, juste un carnet et votre présence. Laissez venir ce qui vient. Le silence comme voie spirituelle. Enfin, le silence m'a reconnecté à quelque chose de plus grand que moi. Il m'a permis de ressentir une présence, un amour silencieux, une paix sans raison. Dans le silence, j'ai senti que je n'étais pas seul, que la vie elle-même murmurait en moi, que je faisais partie d'un tout. Lors d'une retraite de méditation Vipassana de 10 jours, j'ai vécu une expérience d'unité absolue. Assis, sans parler, j'ai senti que chaque respiration me reliait à l'univers entier. Plus de séparation, juste la conscience pure. Pratique. Commencez ou terminez votre journée par un moment de gratitude en silence. Pensez à 3 choses simples pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Respirez avec ça. Conclusion. Invitez le silence. Transformez votre vie. Le silence a changé ma façon de vivre. Il m'a appris à écouter, à ressentir, à guérir, à aimer. Il m'a ramené à moi. Il m'a ramené à l'essentiel. Et vous? Êtes-vous prêt à faire de la place pour le silence dans votre vie? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le vacarme? À entendre votre vraie voix? N'attendez pas d'être au bord du gouffre. Commencez aujourd'hui. 5 minutes, un souffle, une pause. Et laissez le silence faire son œuvre. Plan d'action pour intégrer progressivement le silence. Semaine 1. Découverte douce. 5 minutes de silence par jour au réveil ou avant le coucher. Éteindre toutes les notifications non urgentes sur votre téléphone. Tenir un journal de ressenti en 3 lignes chaque soir. Semaine 2. Approfondissement. 15 minutes de silence quotidien avec respiration consciente. 1 heure sans bruit, le dimanche sans écran, sans musique. Prendre un moment de silence avant chaque repas. Semaine 3. Connexion intérieure. 30 minutes de marche silencieuse en pleine nature, sans téléphone, sans écouteurs. Écriture libre après chaque marche. Que m'a dit le silence aujourd'hui? Observez un moment de silence avant chaque interaction importante, réunion, appel, décision. Semaine 4. Immersion consciente. Une journée silencieuse partielle. Aucun écran, aucune parole inutile,
lecture ou activité introspective uniquement. Méditation de 20 minutes matin et soir, réflexion écrite. Quel changement ai-je observé en moi depuis 4 semaines? Et après, répétez ce cycle tous les 3 mois. Le silence est une pratique vivante. Plus vous l'invitez, plus il vous transforme. Car parfois, ce que vous cherchez depuis toujours vous attend dans le calme, juste derrière le bruit. Ok, une rencontre avec le vide qui parle.